Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Yakassé à Tobrou, dans la région de la Mé, rend hommage au président de la République. Les populations en communion avec le Premier ministre Patrick Kachi ont exprimé leur reconnaissance. C'était lors d'une cérémonie au chef de l'État. Ils ont remercié donc le président de la République pour ses actions de développement ainsi que pour la nomination de nombreux cadres. Le dossier de ce 20 nous conduira à Fakobli et Kouibli dans la région du Guémon. La transformation de ces localités sont notables et en témoignent les nombreuses infrastructures de développement. Les populations misent sur la paix pour consolider ces acquis, poursuivre la marche vers le progrès. À quel niveau se trouve le bitumage de l'axe Boisflé-Saint-Fra dans la région de la Maraoué? Le ministre Epiphane Zorobibalo, cadre de cette région, était sur le terrain. La voie sera bientôt livrée. Reste quelques travaux secondaires, le bitumage étant déjà réalisé à plus de 95%. Enfin, au Burkina Faso, le collectif des journalistes, activistes et leaders d'opinion menacés dénonce l'arrestation de Charles Sawadogo. L'activiste qui avait publié des alertes sur le massacre de Karma a été convoqué par la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Soyez les bienvenus sur RTI1. Les actions de développement en infrastructures routières, l'éducation et la formation, de même que la nomination de nombreux cadres dans les hautes sphères de l'administration publique ivoirienne, sont autant d'acquis pour les populations de Yakassé à Tobrou, dans la région de la Mé. Et ces populations ont décidé, au cours d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Patrick Kachi, de rendre hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara. Le reportage de Franck Quadio. La place Lourababou de Yakassé à Tobrou, région de la Mé, plaide à rabord. Les populations sortent en masse pour un accueil chaleureux au Premier ministre Patrick Kachi, d'ailleurs fils de la région, et ce jour est choisi pour une célébration hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Par son lobbying, le président de la République a pris à cœur la situation de notre localité et a décidé d'agir favorablement. Population de Yakassé à Tobrou, jetons un coup d'œil le passé, il y a 10 ans. Oui, qui eût cru que nous serons à un tel niveau de développement socio-économique et infrastructurel? Yakassé à Tobrou était un tout petit village. Les infrastructures routières, administratives, sanitaires et éducatives sont notables ici. Les populations de Yakassé à Tobrou et le peuple voisin de Bétier, Aké et Agni, par la voix de leur porte-parole, notent la pertinence de ces acquis de développement, expression de la vision plurielle du chef de l'État. Mais pourquoi donc? Pourquoi nous, population de Yakassé à Tobrou, avons décidé de rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République? Pour répondre à cette interrogation, je dirais que le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est celui qui a sorti le département de Yakassé à Tobrou de sa léthargie et l'a placé sur les rails du développement après que les filles et les fils du département de Yakassé à Tobrou aient été pendant longtemps, pendant des dizaines d'années, dans l'attente du bien-être et du mieux vivre. Yakassé à Tobrou fait donc le bon choix. C'est, selon la marraine Kandia Kamara, ministre d'État, celui de la cohésion entre les fils et forces vives. Et puis je vois aujourd'hui la ville de Yakassé à Tobrou. Quelle belle ville. Donc je comprends votre joie. Oui, vous avez raison d'exprimer votre joie. Mais vous avez raison aussi de remercier la personne grâce à qui cela est aujourd'hui. J'ai coutume de le dire, la reconnaissance est une vertu divine. Dieu même demande qu'on soit reconnaissant. Aujourd'hui, vous exprimez votre reconnaissance au président Alassane Ouattara. Moi, je vous remercie pour cela. Merci, chère population de la Mé. Merci, chère population de Bétier.
le choix du développement, mais aussi le choix des hommes, le Premier ministre insiste sur la mobilisation, car les enjeux sont ceux de demain. La Côte d'Ivoire a la chance. Restons donc mobilisés et unis. Derrière des équipes qui gagnent, parce qu'on veut gagner, parce qu'on veut continuer ce développement. Restons derrière une commune et une mairie qui gagnent. Restons derrière un conseil régional qui gagne. Et restons derrière, aujourd'hui et demain, derrière une présidence de la République qui gagne. Alors, nous serons sûrs de continuer ce chemin radieux que les voies du destin ont ouvert pour nous. Et plus que tout au monde, dans toute la région de la mer, Yakassé à Toubrou, qui en a tiré le meilleur parti. Les populations de Yakassé à Toubrou, sud-ivoiriens reconnaissantes au chef de l'État, ont fait de nombreux dons. Et on reste à Yakassé, à Toubrou, la politique de développement des écoles de proximité financées par le CDD, contrat de désendettement et de développement se renforce. Le troisième volet de ce contrat prévoit, je rappelle, la construction de 37 au collège de proximité. Et le village de Kong-2, dans le département de Yakassé à Toubrou, a déjà son collège. Celui-ci a été inauguré par le Premier ministre Patrick Achi, qui avait à ses côtés l'ambassadeur de France, dont le pays, vous le savez, finance le projet. Franck Quadio. Coupure de ruban symbolique après la découverte de la plaquette inaugurale par le Premier ministre Patrick Achi. Voici le nouveau collège moderne du village de Kong 2 dans le département de Yakassé à Toubrou, sud de la Côte d'Ivoire. Un collège de proximité financé par la France dans le cadre du C2D. Depuis 2013, nous avons consacré ensemble pour cela 176 milliards de francs CFA, ce qui a permis la construction de 116 écoles primaires et de 82 collèges de proximité comme celui-ci. Il est prévu, d'ici la fin de l'année, le démarrage de la construction de 4 autres nouveaux collèges dans votre région, qui permettra d'offrir 2560 places supplémentaires. La coopération française qui s'enhardit alors dans la région à la grande satisfaction des populations dont le porte-parole salue le dynamisme aux côtés des autorités ivoiriennes. Car si aujourd'hui, plus de 500 collèges construits par le C2D, les conseils régionaux, les communes et les communautés sont opérationnels sur toute l'étendue du territoire, sans compter les écoles primaires dans tous les villages et hameaux de la Côte d'Ivoire, cela veut simplement dire que le gouvernement, sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, a fait sa part. Les collèges de proximité, dans la foulée de la politique de scolarisation obligatoire des enfants de 0 à 16 ans, visent à rapprocher l'école de la communauté. Et cela est réaffirmé par Kofi Nguessan, ministre de l'Enseignement technique, parlant au nom du ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Kone. Parmi les infrastructures de base favorisant l'éducation des jeunes figure le collège de proximité. Ce concept a été imaginé pour construire des établissements de taille modeste dans les zones reculées, à l'effet de rapprocher l'école des populations rurales, de lutter contre la grossesse en cours de scolarité et l'abandon scolaire, de favoriser une implication de la communauté dans le fonctionnement du collège, de favoriser un meilleur encadrement des enfants par les parents. À juste titre donc, les populations ont traduit au Premier ministre leur reconnaissance en baptisant leur collège moderne du nom de Patrick Achi, qui pour sa part a rappelé les enjeux de l'érection d'une telle structure éducative dans cette partie du département de Yakassé à Toubrou. Ici, vous touchez du doigt la réalité de cette politique du président Alassane Ouattara. De ce que finalement, à la fin de la journée, la chose la plus importante que l'on puisse accomplir en tant qu'acteur dans le service de l'État, c'est de donner aux enfants le savoir et l'éducation. Le collège moderne Patrick Achi de Kong 2 est de base 4, c'est-à-dire 4 classes par niveau. Il est fonctionnel depuis la rentrée des classes en cours.
Et on met le cap sur une autre région, c'est la Maraoué. À quel niveau juste se trouve le bitumage de l'axe Boisflé-Saint-Fra? Le ministre Epiphane Zorobi-Balo, cadre de la région, était sur le terrain et la voie sera bientôt livrée. Il reste quelques travaux secondaires. Le bitumage étant déjà réalisé à plus de 95% et nous témoigne Léon Bro. Plus de détours de 135 km via Yamoussoukro pour aller de Saint-Fra à Boisflé et vice-versa. Les 45 km entre ces deux villes de la région de la Maraoué, désormais route neuve, donc praticable à souhait. Avant, si je n'ai rien fait, c'est 1h30 pour arriver où je vais en tout cas. Mais maintenant, 20 minutes, j'arrive en tout. Pour autant, la route Saint-Fra-Boisflé réalisée à plus de 95%. Reste quelques travaux secondaires. Le projet a commencé depuis 2021 au mois de mai. Nous tendons vers la fin du projet. Il nous reste encore quelques détails à finaliser pour parfaire la finition du chantier. Possible de livrer l'infrastructure dans le délai de 24 mois pour compter du démarrage effectif des travaux en 2021. Assurance donnée au ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption sur le chantier pour encourager les travailleurs et mesurer de lui-même l'impact de la route Boisflé-Saint-Fra sur l'économie et les populations de sa région. C'était un véritable cauchemar pour les populations pour se déplacer, pour évacuer leur production agricole, évacuer des femmes enceintes. Et à certaines saisons, notamment les saisons pluvieuses, cette voie était quasiment impraticable. Pour faire 45 km, il fallait passer par Yamoussoukro, donc on prenait à peu près 2 heures, 3 heures de route. Aujourd'hui, ce cauchemar est loin, loin, loin derrière nous. Cette reconnaissance, d'autant que la route Boisflé-Saint-Fra s'inscrit dans le cadre du désenclavement voulu par le président Alassane Ouattara. La route neuve Boisflé-Saint-Fra, c'est un investissement public de 35 milliards 500 millions de francs CFA. Elle porte à 300 km le linéaire bitumé du réseau routier de 2671 km pour la région de la Maraoué. Et notre voyage est très aisé sur ces différentes routes. On poursuit toujours notre périple à l'intérieur du pays. Et cette fois-ci, dans le dossier de ce 20, on prend la direction de Fakobli et Kouibli, deux chefs-lieux de département dans la région du Guémon. L'attention est portée sur cette région. Pourquoi? La transformation des localités est notable. En témoignent les nombreuses infrastructures de développement. Les populations bénéficiaires témoignent leur reconnaissance au gouvernement ivoirien. Et dans la dynamique de cette marche vers le progrès, ces populations s'engagent à consolider la paix, le vivre ensemble. Notre reporter Eugène Atoubé revient de la région du Guémon, suivant ensemble son dossier. Ces jours de marché à Fakobli, la ville devient le lieu de convergence de commerçants et acheteurs venus des localités alentours pour réaliser de bonnes affaires. Le marché nouvellement construit est fierté des autorités locales autant que les populations apparaît ce jour-là exigu. On y trouve de tout cependant. Aujourd'hui, Fakobli peut être fier de son offre en produits vivriers et de l'existence de nombreux commerces. Des indicateurs de progrès de cette localité où 10 ans plus tôt, de la vie de nombreux observateurs, il ne faisait pas bon vivre. Avant, c'était un peu enclavé. Il n'y avait pas assez de choses ici. Mais maintenant, ça va. Un commissariat de police, nous n'en avons pas. On n'a pas de banque. Les microfinances ne sont pas encore ici. Donc nous avons besoin de tout cela. En termes d'attractivité, on pense qu'il y a beaucoup d'infrastructures. En termes de moyens de loisirs, on a plusieurs maquis qui sont là. On a aussi beaucoup de restaurants. Nombreux sont les cadres, filles et fils de Fakobli et originaires de la région du Guémon, dont fait partie Fakobli qui parle de métamorphose, évoquant la transformation profonde de cette ville érigée en chef-lieu du département en 2013, à la faveur de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Guémon. Cet acte historique pour le peuple wobé ou Ouénor que constitue le vieux département de Kouibli et Fakobli, même aujourd'hui département, va être déterminant dans la marche de Fakobli vers le progrès. Ce qui reste à faire, c'est d'arriver à mettre une équation parfaite entre les potentialités du département et le niveau de vie de la population. Le développement a été véritablement amorcé. Si bien qu'aujourd'hui,
La couverture au niveau de l'électrification est à 99%. Au niveau de l'éducation, beaucoup de choses ont été faites également. Sur le plan sanitaire, beaucoup de centres de santé aujourd'hui dans les villages, si bien que le visage de Fakobli a fondamentalement changé. Les cadres et fils de Fakobli veulent être des acteurs participant au développement de leur région et ne rechignent pas à mener des actions au service de la communauté. Dans le territoire communal, ce sont 20 km de voirie qui sont en train d'être réalisés en complément de ce que fait la mairie. Plusieurs routes fermées faute d'entretien sont l'objet de réouverture. Si les populations s'en félicitent, elles regrettent que les liaisons intérieures, c'est-à-dire les routes reliant le chef-lieu du département aux sous-préfectures et celles-ci à leurs villages respectifs, soient encore difficiles d'accès. Ces taxis-motos, c'est eux qui nous permettent de vraiment sortir de ce problème que nous vivons aujourd'hui à Fakobli. Fakobli, Kubli, en passant par Pombli, la voie est très accidentée. Vous imaginez, d'ici Kubli, ça peut faire au moins 32 km. Mais quand je me mets dedans, je peux faire au moins 3 heures à 4 heures du temps. Avec le président de la République, Alassane Ouattara, les populations ont établi un nouveau pacte de confiance. Traduction, la cérémonie d'hommage, doublée de la reconnaissance organisée à Fakobli, la toute première manifestation du genre dans l'histoire de cette localité. Aujourd'hui, filles, fils et cadres du Ouest Nord s'accordent pour dire que le temps est venu pour ce peuple d'épouser la vision de développement et de progrès du président Alassane Ouattara et lui exprimer son indéfectible attachement pour tout ce que cette partie de la région du Guémon a obtenu et a un droit d'obtenir du président. On accepte de se mettre ensemble, de s'asseoir véritablement pour parler développement de Fakobli. Depuis le temps où Fouette-Boigny, c'est aujourd'hui que nous voyons véritablement ces projets d'envergure au niveau de la Côte d'Ivoire. À travers les services déconcentrés et structures décentralisées, l'État marque sa présence dans les 2 départements du Ouest Nord, que sont Fakobli et Kouibli. Leur marche vers le progrès s'accompagne de la nouvelle dynamique que lui impulsent leurs populations respectives. Les espoirs pour demain, c'est vraiment que les outils conçus par l'État pour booster le développement puissent jouer pleinement leur rôle. Le grand projet que nous avons tous rêvé jusqu'à présent de relier Mans à Kouibli va se concrétiser cette année 2023. C'est vraiment le bonheur pour notre région en général et pour le département de Kouibli en particulier. Kouibli et Fakobli ont gagné aujourd'hui le pari d'être sortis de la léthargie dans laquelle ils étaient plongés hier. De belles perspectives de développement s'offrent à ces 2 chefs-lieux de département, déjà riches de leur potentiel agricole et encore riches de leur sous-sol, lequel contient un important gisement de fer, bientôt ouvert à l'exploitation et localisé au niveau du mont Klanouillo. Voilà, c'était la marche vers le progrès de Kouibli et de Fakobli, dossier réalisé pour vous par Eugène Atoubé. Un club de lutte contre le travail des enfants verra bientôt le jour à Guitry. Le département dit non au travail des enfants et mène campagne en ce moment. C'est une initiative de la députée maire de Guitry, Sylvie Patricia Yao, directrice des cabinets de la Première Dame. Et au lycée moderne de Guitry, les parents d'élèves ont été sensibilisés. Vous allez le voir, la ministre Mariatou Kone, qui partage cette vision, a inauguré plusieurs infrastructures scolaires construites pour maintenir les enfants à l'école. Sam Kona. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone, au lycée moderne de Guitry, ce samedi 29 avril 2023. Cela dans le cadre d'une campagne de sensibilisation contre le travail des enfants. Une initiative de Sylvie Patricia Yao, députée maire de Guitry. Il ne doit pas y avoir exploitation des enfants, chers parents. Que ce soit dans les plantations de cacao, que ce soit dans le transport, parce que nous voyons beaucoup d'enfants être au volant des tricycles malheureusement aujourd'hui. Et ils sont la cause et aussi les victimes de plusieurs accidents malheureusement, avec des décès qui s'en suivent. Et nous allons installer un club de lutte contre le travail des enfants à Guitry, mais surtout au lycée moderne, pour que vous soyez vigilants, pour ne pas laisser les élèves, même si c'est après les cours, aller conduire des tricycles, parce que cela est dangereux pour eux. Un message bien perçu par les parents d'élèves. Le travail des enfants, ce n'est pas une bonne chose. Les enfants, ils ont leur place à l'école.
Travail des enfants, ça ne marche pas de moi. Tous mes enfants vont à l'école. Mes enfants ne vont pas au chien. Pour permettre aux élèves d'être effectivement dans les salles de classe et dans de bonnes conditions d'apprentissage, le député maire a construit plusieurs infrastructures scolaires, dont 4 inaugurées ce jour par Maria Toukoune, qui n'a pas manqué de rendre un hommage à la collaboratrice de la première dame Dominique Ouattara. Madame le député maire, le souci permanent de faire reculer les frontières de l'analphabétisme vous a amené à vous engager résolument à doter le département de Guitry d'infrastructures scolaires de qualité. La salle multimédia du lycée moderne que nous inaugurons aujourd'hui est également offerte par vous pour permettre à nos enfants d'avoir accès à l'information numérique en temps voulu. Vous montrez bien que la place des enfants ne se trouve pas dans les champs de cacao, mais bien à l'école. Je voudrais vous féliciter encore une fois pour votre engagement à côté de Madame la Première Dame à la lutte contre ce fléau. Merci Madame Patricia Yao. En attendant la rénovation du lycée moderne qu'elle a promise, la ministre Marie Toukoune a offert du matériel didactique, du matériel de bureau et des équipements sportifs au lycée moderne de Guitry. Voilà, vous le savez, l'école est obligatoire dans notre pays et ce message passe très bien dans les régions. Les collèges de proximité sont bien accueillis. À Ouédala, dans la commune de Tienemboué, département de Mankono, un collège de proximité y a été construit. C'est le fruit d'un investissement de plus de 100 millions de francs CFA. L'établissement ouvre ses portes déjà à la rentrée prochaine. Il a été inauguré par le ministre des Transports, Amadou Koné. Léon Broup, le reportage. Il est évolutif. Cet établissement à base 4 va accueillir sur place ici, à Ouédala, dans la commune de Tienemboué, région du Béré, les admis en 6e et même les élèves déjà affectés ailleurs par l'État dès la rentrée scolaire 2023-2024. Seront donc circonscrites les entraves à l'éducation des jeunes et notamment la jeune fille des 12 localités du canton Ouéko à l'initiative des cadres. 7 km pour aller à l'école. Mais j'ai été obligé, quand des cas de viol sont arrivés, il y a eu des grossesses précoces. 8 mois, durée des travaux de construction du collège moderne de Ouédala, plus de 100 millions de francs CFA investis par les porteurs du projet et leurs partenaires, dont 3 structures et des personnes de bonne volonté. Ils réaffirment leurs engagements à poursuivre leur appui à la politique gouvernementale de l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Un engagement salué par le représentant de la ministre de l'Éducation nationale et le ministre des Transports qui indique qu'il s'agit d'améliorer les résultats scolaires, l'employabilité des jeunes et le développement local. L'école est l'arme la plus puissante que vous allez utiliser pour accélérer le développement. Et je voudrais lancer donc un appel à l'ensemble des cadres de la région sur les questions de santé, que vous vous mobilisiez. Je serai à vos côtés pour que nos populations dans les villages puissent disposer donc des compteurs et avoir l'électricité dans leur maison. Pour apporter sa contribution à ce développement local, le ministre des Transports fait sien les projets de Ouédala. Amadou Koné est fait chef traditionnel avec pour nom Somankandé II, comme pour renforcer l'amitié entre les peuples Koro et Sénoufo. Il y a aussi des défis à relever au plan sanitaire dans notre pays. Justement, dimanche magazine de ce 13h, Herman Guivet a reçu professeur Daniel Ekra, directeur du programme élargi de vaccination. Leur entretien a porté sur le bilan de la semaine africaine de la vaccination, également sur l'introduction d'une 2e dose de vaccin injectable contre la poliomyélite. Je vous propose de suivre un extrait de leurs échanges. En Côte d'Ivoire, notre couverture tourne autour de 90% et donc il y a 10% des enfants qui aujourd'hui n'ont pas encore accès à la vaccination. Nous avons mis un accent particulier sur la ville d'Abidjan, notamment dans 2 communes, la commune d'Abobo et la commune d'Aniama. Et il existe des zones de silence dans ces 2 communes, c'est-à-dire des zones qui sont insuffisamment couvertes par les centres de santé. Et dans ces 2 communes, nous avons vacciné près de 300 enfants.
cette semaine est bienvenue pour sensibiliser, pour dire que les vaccins existent, que les vaccins sont efficaces et qu'il y a un calendrier de vaccination qu'il faut respecter. La polio orale permet d'interrompre la transmission de la maladie et de faire en sorte que le virus sauvage puisse disparaître dans l'environnement. Et nous sommes à ce stade. Et dans la deuxième phase, il faut remplacer donc ce vaccin polio oral par le vaccin polio injectable. Et c'est ce que nous essayons de faire. Depuis 5 ans, nous avons introduit une dose de vaccin polio injectable et cette année, nous passons à une deuxième dose. Donc à terme, le vaccin polio oral va être remplacé par le vaccin polio injectable. Et on l'a appris aujourd'hui, un immense incendie s'est déclaré ce dimanche après-midi dans la commune d'Agamé, précisément au quartier Séfi. Un magasin de vente de tissus en gros a été ravagé par les flammes. Les habitants des maisons qui jouxtent l'entreprise ont été perturbés. Les pompiers ont tenté tant bien que mal de circonscrire les dégâts et les circonstances du drame restent encore méconnues. Le sanctuaire marial national d'Abidjan a célébré aujourd'hui sa fête patronale, lieu de pèlerinage, de prière et de recueillement pour les chrétiens. La messe a été présidée par Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan, et c'était en présence de plusieurs personnalités, comme nous le témoigne Grace Kandou. Double événement ce dimanche au sanctuaire marial national d'Abidjan. Il s'agit de la fête patronale Notre-Dame d'Afrique, mère de toute grâce, et la pose de la première pierre du Centre international d'hébergement, de recueillement et de ressourcement spirituel. Messe présidée par Jean-Pierre Cardinal Coutois. L'archevêque d'Abidjan exhorte les fidèles à être de bons bergers à l'image du Christ qui a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce, demandons au Seigneur notre Dieu de veiller sur nous tous avec tendresse. Lui qui nous a sauvés par le sang de son Fils Jésus-Christ, qui nous donne des bergers selon son cœur. Cette célébration a vu la participation de plusieurs personnalités, dont le président du Sénat, Jano Awusu-Kwadio, et le ministre Paulin-Claude Danho, par ailleurs député maire d'Atekoubé. Nous sommes d'autant plus heureux que le sanctuaire marial porte la dénomination de Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce, pour que par ces bénédictions, l'Afrique, notre continent, retrouve le chemin du progrès, de la paix et de la justice. Créé le 2 février 1987, le sanctuaire marial national d'Abidjan est un lieu de pèlerinage, de prière et de recueillement. Il accueille plus de 5000 pèlerins par semaine. Il est situé à la cité Fermont, dans la commune d'Atekoubé. Les Maguilis prônent la paix. Le Conseil supérieur des Maguilis de Côte d'Ivoire a donc convié les hommes religieux et leaders d'associations pour échanger sur la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble dans notre pays. Patricia Omouitia. Le Conseil supérieur des Maguilis en Côte d'Ivoire a rencontré les imams et les leaders. L'objectif est d'échanger sur certains sujets, notamment la cohésion et la paix. Je suis venu, j'ai constaté qu'il y a des pasteurs qui sont présents, il y a des musulmans qui sont là et franchement, c'est une très belle image que le cheikh Mofti Souroudourou est en train de montrer aux enfants de la Côte d'Ivoire. Pour le développement d'une nation comme notre beau pays, la Côte d'Ivoire, il faut que la cohésion sociale soit saine, comme nous le savons, animée par toutes les couches sociales, c'est-à-dire les musulmans, les chrétiens. C'est beau ce que nous venons de voir. Le président des Maguilis en Côte d'Ivoire a exhorté à la paix et à la cohésion sociale. Nous disons aux musulmans de Côte d'Ivoire qu'après le mois de Ramadan, il faut qu'on se comporte comme on est dans le mois de Ramadan. Il faut qu'on soit des musulmans exemplaires. On reconnaît la Côte d'Ivoire avec l'islam de paix. Les Maguilis sont des fidèles qui se réunissent pour apprendre le Saint-Coran et les valeurs de piété. Désormais en association, les Maguilis entendent mettre en œuvre des projets, notamment la construction d'une école et d'une chaîne de radio. Voilà, et on ouvre la page politique de ce 20. Le chef protocole du président de la République, Éric Taba, vient de rencontrer la communauté BT, communauté à qui il a annoncé sa candidature pour les municipales à Cocody. Explication détaillée avec Éric Goury.
Le candidat Eric Taba reçoit soutien et bénédiction du peuple BT à travers l'association des BT résidant à Abidjan, avec à sa tête le ministre Alcide Djedji. Choisi pour défendre les couleurs du RHDP à Cocody, Eric Taba a jugé nécessaire de présenter sa candidature à ses parents maternels. Le candidat à l'élection municipale de Cocody se donne tous les moyens pour être victorieux à cette échéance électorale. La démarche est appréciée et encouragée par le président des BT résidents dans le district d'Abidjan. Eric Taba, par sa mère, est BT. Et donc il est venu rendre une visite de courtoisie à tous les chefs BT, au chef des chefs que je suis du district d'Abidjan. Nous lui avons promis notre soutien en tant que BT. Il n'est pas nouveau dans la politique. Il va rendre à Cocody ce qu'il a reçu de Cocody. Et nous sommes là pour le soutenir. Cette rencontre a vu la participation des têtes couronnées BT, des leaders d'associations féminines et des cadres exerçant dans l'administration publique et privée. Les nouvelles en provenance du stade de la paix de Bouaké sont très bonnes. L'ASEC Mimosa s'est qualifié 17 ans après en demi-finale de la Coupe de la Confédération CAF en battant l'équipe tunisienne 2-0. L'ASEC Mimosa sera au rendez-vous des demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football. Opposé à l'US Monastir dans le cadre des quarts de finale retour, le représentant ivoirien domine la partie, comme au match aller, mais ne parvient pas à trouver la faille, à l'image de la frappe de Zouzoua Pacom. Il faut attendre le temps additionnel de la première partie pour voir la situation se débloquer. Je vois tout là. Allez Zouzou, Zouzou frappe, Une lourde frappe de Zouzou Franck Carlos qui permet aux jaunes et noirs de mener 1-0. En seconde période, la SEC Mimosa repart sur les mêmes bases et se montre réaliste. Zouzoua Pacom profite d'une passe de Yao Kwasi Atoula pour valider la qualification de la SEC Mimosa pour les demi-finales 17 ans après dans une compétition africaine. Voilà, récit est signé Sébastien Wenyen. Bravo à la SEC Mimosa et on croise les doigts pour ces demi-finales. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. C'est un résumé de l'actualité internationale de la semaine. Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, est arrivé en Birmanie, ce pays d'Asie du Sud-Est, qui s'enfonce dans un conflit sanglant. La junte militaire au pouvoir depuis le coup d'État de 2021 refuse le dialogue avec ses opposants et ignore les efforts diplomatiques internationaux visant à mettre un terme à la crise. Je suis candidat à ma réélection, a déclaré Joe Biden. À 80 ans, le pensionnaire de la Maison-Blanche a annoncé mardi sa candidature à l'élection présidentielle de 2024, promettant de rendre à l'Amérique sa dignité. Vol de reconnaissance intercepté, les Eurofighters allemands et britanniques ont été alertés pour identifier 3 avions militaires. Ces avions volaient à nouveau sans signaux de transpondeur dans l'espace aérien international au-dessus de la mer Baltique. Des avions militaires ont survolé la banlieue nord de Khartoum, où les troupes des 2 généraux en guerre pour le pouvoir ont échangé des tirs à la mitrailleuse et à l'arme lourde. Les combats se poursuivent à Khartoum et au Darfour malgré un accord sur une nouvelle trêve entre l'armée et les paramilitaires engagés dans une guerre pour le pouvoir ayant fait plus de 500 morts après 2 semaines d'affrontements. Aux côtés des personnalités indigènes de premier plan, le président brésilien Lula a signé vendredi des décrets légalisant 6 nouvelles réserves
autochtones. Selon le dernier recensement de 2010, quelques 800 000 indigènes vivent au Brésil, la plupart dans des réserves qui occupent environ 13% du territoire. Des images du président turc Recep Tayyip Erdogan retransmises par les chaînes de télévision données souffrant. Depuis le soir du mardi 25 avril, il est réapparu physiquement en public pour la première fois ce samedi à Istanbul. Le président turc doit regagner dimanche Ankara, la capitale, exactement 2 semaines avant le premier tour du scrutin pour reprendre le cours de sa campagne électorale. L'arrestation de Charles Sawadogo est dénoncée par le collectif des journalistes activistes et leaders d'opinion victimes de menaces au Burkina Faso. L'activiste qui avait publié des alertes sur le massacre de Karma a été convoqué par la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Le collectif exige la remise en liberté sans délai de Charles Sawadogo. Voilà, récit signé Michel Digré. Ainsi va le monde. L'actualité revient à 23h sur RTI 1. Et je rappelle, avant de nous séparer, que c'est aujourd'hui la finale du FEMIA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Le FEMIA donc sera diffusé en direct sur la 3 à partir de 21h. Très belle soirée sur RTI 1. Et moi, je vous dis à demain. Je rappelle que le FEMIA a lieu à Boaké.